Votre énergie, elle est fondamentale pour vous permettre de réaliser des choses, d'être bien, mais il y a des bouffeurs d'énergie, des bouffeurs psychologiques, parce que oui, la fatigue, le manque de sommeil, plein de choses peuvent être identifiées, mais il y a des bouffeurs, des aspirateurs d'énergie dont on va parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de votre énergie, de ce qui vous permet de vous sentir bien, de ressentir un bien-être, d'avoir envie de faire des choses et qui évite ces coups de mou, cette flemme, le fait de se dire je dors mais je suis quand même fatiguée tout le temps. Oui, il y a des bouffeurs d'énergie psychologique, on va les voir un par un, mais juste avant je vous propose de télécharger gratuitement la fiche récap de cette vidéo et puis j'en profite pour remercier. Si vous avez envie de vous abonner et de rejoindre cette communauté, c'est le moment de le faire. Et j'en profite donc pour remercier toutes ces personnes qui m'aident à faire grandir cette communauté. Sans elles, il n'y aurait pas de vidéo. Et moi, c'est vraiment ma récompense et ce qui permet aux chaînes de continuer à produire. Ça permet à YouTube de savoir que ce que je fais, c'est intéressant. Donc n'hésitez surtout pas à mettre des pouces, à mettre des commentaires, à partager ces vidéos et à vous abonner. Merci d'avance et du fond du cœur. Alors on va voir 9 bouffeurs d'énergie, il y en a sans doute plein d'autres, mais on va pas faire des vidéos de 3 heures. Et donc je vais commencer par le premier. Le premier, c'est de vouloir tout contrôler, tout planifier. Voilà, si vous vous reconnaissez là-dedans, en fait vous ne vous en rendez pas compte, mais ça crée de la charge mentale. Et la charge mentale, vous en avez entendu parler, c'est pas le cas, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, allez les voir. La charge mentale, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est pas une to-do list en fait, Oui et non. Une charge mentale, c'est quelque chose que vous mettez dans votre cerveau et qui ne part pas. Par exemple, tous les mercredis, vous emmenez Tom au judo. Et donc il y a une espèce de consigne dans votre tête qui dit que tous les mercredis ça. Il y a autre chose qui dit que quand il n'y a plus de lait, il faut en racheter, etc., etc. Donc il y a des choses qui viennent se rajouter, des choses récurrentes comme je viens de le dire, et puis il y a des choses qui se rajoutent au fur et à mesure. Et en fait aussi, de se mettre la pression, de vouloir contrôler, de vouloir tout anticiper, eh bien ça crée de la charge mentale. Pourquoi ? Parce que vous faites une to-do dans votre tête où il faut cocher des cases. Est-ce que j'ai bien vérifié ça? Est-ce que ça c'est bien fait? Est-ce que ça va bien se passer comme je le crois? Etc. etc. Et en fait, c'est épuisant. Alors que si vous êtes très contrôlant et que vous le faites depuis longtemps, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous vous faites vivre. C'est comme si c'était une seconde nature chez vous. Cependant, il vous arrive d'avoir des états de fatigue émotionnelle très forts sans pouvoir les identifier. Eh bien, allez regarder de ce côté-là si ça ne serait pas ça. Deuxième chose, dire oui même quand c'est non. Pourquoi c'est fatigant et épuisant? Parce qu'en fait, vous ressassez. Vous savez très bien que vous auriez dû dire non. Vous dites oui à tout, vous dites oui trop souvent, vous vous en voulez. Donc ça aussi, ça vous fait ruminer un espèce de dialogue intérieur. Mais aussi, vous ressassez en fait la situation, vous vous en voulez. Vous en voulez aussi à la personne de vous solliciter, alors que si vous lui dites pas non, elle ne peut pas connaître vos limites. Et donc ça crée également une fuite d'énergie. Troisième chose, craindre de mal faire ou de se tromper. En fait, ça va créer de l'angoisse, de l'anxiété. Et tout ça, c'est fatigant en fait. C'est quelque chose qui mobilise beaucoup de ressources à l'intérieur de vous parce que vous avez tellement peur de ne pas bien faire que vous pouvez refaire 10 fois les mêmes choses, voire 50 fois pour atteindre quelque chose de plus parfait, de mieux fait. Et donc la peur de vous tromper, c'est aussi la peur du regard des autres. Donc vous êtes à nouveau, vous chargez votre esprit avec des tas d'injonctions et ça vous épuise. Alors ça vient rejoindre le quatrième point, c'est de vouloir que tout soit parfait et de croire qu'en plus ça repose sur vos petites épaules.
Mais la perfection, ça n'existe pas en fait. Même dans la nature, rien n'est parfait. Un coucher de soleil, c'est pas parfait. Rien n'est parfait en fait. C'est beau peut-être, oui, ça peut être beau et dans l'imperfection, c'est encore plus beau. Si le coucher de soleil était orange, uni, partout pareil, il ne serait pas aussi joli que si... D'ailleurs, quand il y a des nuages qui viennent troubler un petit peu, c'est encore plus beau que quand le ciel est nu souvent. Donc en réalité, il n'y a pas de perfection et puis en plus, ça repose sur quoi la perfection? Sur votre propre regard ou sur le regard de quelqu'un d'autre. Et donc si vous changez le regard, votre regard ou celui des autres, l'élément perfectible va être différent. Pour certains, ça va être de mettre plus de ceci et pour d'autres, moins de cela. Donc vous n'arriverez jamais à cette perfection. Oui, ça peut être bien fait, mieux fait. Il y a des choses sur lesquelles on peut vraiment discuter. Je ne sais pas si vous faites une tarte aux pommes, elle est plus ou moins réussie, elle est plus ou moins délicieuse. Oui, certes, mais déjà faire la tarte aux pommes pour, je ne sais pas, satisfaire ses amis ou ses enfants, sa famille, leur faire plaisir, est-ce que ça ne serait pas ça, le vrai objectif de faire quelque chose? Est-ce que ça ne serait pas de se faire plaisir, de faire de son mieux et pas de faire parfait? Je vous assure que si vous faites ça, il y a des choses qui vont tomber un peu de vos épaules. Cinquième chose, ressasser le passé. Alors je ne connais rien qui pompe autant d'énergie que ça, et vous le savez. Il vous arrivait un truc, si ça se trouve c'était il y a 20 ans, et vous continuez à vous raconter l'histoire, à vous maltraiter avec cette histoire si elle a été douloureuse, et à ressasser sans arrêt les choses. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça va changer le passé? Malheureusement, la réponse est non. Vous pouvez le ressasser autant que vous voulez, ça ne sert à rien. En plus, c'est le syndrome de la double flèche, c'est-à-dire que si ça a été douloureux il y a 10 ans, il y a 5 ans ou même il y a 1 heure, le fait d'y repenser vous faites revivre émotionnellement ce qui s'est passé il y a 5 ans, 10 ans ou tout à l'heure. C'est-à-dire que la charge émotionnelle, si vous avez ressenti de la trahison, de la peine, de l'accablement, eh bien ça revit avec vos pensées. Donc vous vous maltraitez déjà et en plus, vous vous torturez les méninges. Et ça, c'est bouffeur d'énergie. Regardez, vous asseoir devant un coucher de soleil ou simplement devant un paysage, aller marcher dans la forêt, vous vider la tête de tout souci, c'est ressourçant. Ruminer les choses, refaire l'histoire, se la raconter encore et encore, ça ne sert à rien. Ça crée de la charge émotionnelle et ça crée de la charge à l'intérieur de votre cerveau. Sixième chose, et je le vois beaucoup, c'est porter la responsabilité de tout. Croire que vous êtes responsable de tout, y compris du bien-être de votre famille. Et ça, c'est un peu féminin. Pour les hommes, ça va être plutôt de la sécurité matérielle de votre famille. Et croire que c'est vous qui portez sur vos épaules tel atlas qui porte le monde, la responsabilité de ça. Mais vous n'êtes pas, vous ne pourrez jamais, quoi que vous fassiez, être responsable du bonheur ou du malheur des autres. Vous ne serez jamais responsable de leur réussite ou de leurs échecs. Je dis souvent ça à mes enfants. Si tu réussis, ce sera grâce à toi, et si tu échoues, ce sera à cause de toi. Et ça, c'est vrai, quel que soit le contexte, parce que certains vont dire « Oh ça dépend quand même Noémie, si on a eu des parents vraiment qui nous ont enfoncé la tête sous l'eau. » Mais moi je connais des tas de gens à qui on a enfoncé la tête sous l'eau et qui ont réussi malgré tout, et des histoires comme ça. À l'ère d'Internet, on en voit tout le temps, plein de gens partagent leurs histoires. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la réussite, où on peut voir qu'en fait, il y a des gens qui sont nés avec une cuillère en argent, qui ont eu dans la bouche, qui ont eu des parents bienveillants, ou en tout cas bien traitants, et qui pourtant ont essuyé des échecs, n'ont pas réussi à s'accomplir. Ça ne veut rien dire les cartes que l'on a mis entre nos mains. Bien sûr que je ne dis pas qu'il faut enfoncer la tête sous l'eau de nos enfants pour les aider à s'épanouir. Non, parce que ça crée évidemment des blessures, tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec la réussite ou l'échec, en fait. Parce qu'on est son propre acteur. Donc croire qu'on doit porter la responsabilité de tout, eh bien c'est à nouveau, là, c'est un poids que l'on met sur ses épaules. Donc posez ce sac de cailloux et vous allez voir que votre énergie va être bien plus importante.
Septième chose qui ressemble un peu, mais pas tout à fait, c'est croire que l'on doit tout le temps s'occuper des autres. Parfois, c'est de ses parents vieillissants, de ses enfants. Bien sûr qu'on ne peut pas laisser nos enfants, et surtout pas des enfants, à l'abandon, ni nos parents vieillissants. Maintenant, croire que c'est sur nous que tout ça repose et qu'il faut absolument qu'on soit investi d'une espèce de mission, ça non. Pourquoi c'est pas bien? C'est pas qu'il faut pas s'occuper des autres, encore une fois. Ça veut dire qu'il faut toujours écouter un petit peu à l'intérieur ce qui est possible ou pas pour nous, ce qui est juste pour nous, ce qui est confortable pour nous, c'est-à-dire de s'écouter d'abord. Et c'est pas être égoïste, c'est pas être une mauvaise personne que d'écouter sa météo intérieure. Parce que pour bien s'occuper des autres, il faut bien prendre soin de soi. Pour bien s'occuper des autres, il faut qu'on soit déjà bien soi-même. Sinon, on va le faire, mais on va le faire en se forçant ou en étant épuisé. On va le faire comme une contrainte, comme un poids, comme un boulet. Et ça ne sera jamais positif et on peut même en vouloir aux autres, dans ces cas-là, de nous faire vivre ça alors qu'on se fait vivre ça tout seul. Huitième point, avoir besoin d'aide et ne jamais demander. Alors ça, encore une fois, on fait peser sur soi-même beaucoup, comme si on devait tout réussir, comme si c'était un signe de faiblesse que d'aller demander de l'aide. Mais non, plein de gens seront ravis de vous aider. Et si vous ne demandez pas, beaucoup de gens ne vous proposeront rien, par pudeur, parce qu'ils ne le savent pas forcément et pour plein d'autres choses. Regardez vous quand on vous demande de l'aide. Alors je dis pas, hein, je parle pas de quelqu'un qui sans arrêt essaye de, voilà, vous demande sans arrêt ou vous demande trop. Mais si vous devez rendre un service, combien de fois il m'est arrivé, parce que je travaille à la maison, de dire à des mamans, écoutez, si vous avez un souci sur la route ou autre, appelez-moi. Combien l'ont fait? Combien de fois j'ai appris le lendemain qu'il y avait une galère et puis voilà, on a envoyé et elles ne m'ont pas appelé. Mais pourquoi? J'aurais été ravie de rendre ce service. Les êtres humains aiment rendre service. Vraiment, profondément. Quand ils peuvent, ils font. C'est pareil, il ne faut pas en abuser. Mais quand ils peuvent, ils font. Et surtout, on arrive facilement, voilà, à prendre un enfant de plus ou de moins, ça s'appelle de la solidarité. Et c'est important dans ce monde. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à dire quand ça ne va pas. Pourquoi? Parce que sinon, vous serez épuisé. Si vous ne demandez pas d'aide, forcément, et que vous en avez besoin, c'est que forcément, il y a déjà un épuisement. Et enfin, dernier point, nier vos besoins et ne pas poser de façon assez claire vos limites. Voilà, encore une fois, je vous ramène à vous. Pour être bien avec vous-même et pour être bien avec les autres, il faut savoir s'écouter. Il faut savoir ce qui est juste pour soi ou pas. Est-ce que vraiment j'ai envie aujourd'hui? On est comme si on avait un devoir. Voilà, on doit faire les choses. Je dois faire à manger tous les jours. Je dois. Mais non, je pourrais faire à manger ce soir et je pourrais, je ne sais pas, ouvrir une boîte de raviolis. J'ai ce choix. J'ai le choix. Je pourrais aussi appeler mon mari et lui dire, écoute, ce soir, c'est toi qui t'occupes du dîner. Ou appeler mon épouse et lui dire, est-ce que ça ne te dérange pas de faire ça et ça pour moi? Voilà, on n'est pas obligé, bien sûr que c'est pas devenir laxiste et de plus rien faire du tout. Ce n'est pas ça, c'est vraiment d'écouter son besoin du moment. Si à ce moment-là, alors c'est pas toujours possible de s'appuyer sur quelqu'un d'autre, mais c'est toujours possible de s'écouter. Et plus on s'écoute, plus on se comprend, plus on sait ce qui est juste, pas, ce qui est bon ou pas pour nous, et plus on vit en harmonie avec soi-même et donc avec les autres. Et pareil pour les limites. Si vous ne les posez pas, les autres ne les voient pas. Les autres les transgressons, l'autre ne va que là où on le laisse aller. Donc si je ne dis pas clairement que non c'est non, ou que je ne veux pas ça, ou que ça me dérange, alors peut-être que je ne l'aurai pas, mais au moins je l'aurai défini clairement. Et ça sera bien vis-à-vis de moi-même, parce que tout part toujours de nous. Voilà, j'espère que ce long état des lieux des bouffeurs d'énergie vous aura intéressé. Si c'est le cas, une petite levée de pouce me fera toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, laissez des commentaires, ils nourrissent
J'adore vous lire déjà, et en plus ça nourrit beaucoup d'idées de vidéos. Voilà, je dis pas toujours qui m'a inspiré la vidéo, sauf quand je reprends complètement la question, mais je suis très inspirée par vos commentaires, donc n'hésitez pas, et j'adore vous lire. Et on se retrouve très vite pour un prochain sujet.